Hey, salut à toi, Chad Fabiano. Aujourd'hui, je te parle de la meilleure structure à utiliser pour tes publicités Facebook. Juste avant qu'on commence, n'oublie pas de cliquer sur le petit bouton s'abonner, c'est toujours apprécié, merci. Puis, je t'invite à rester jusqu'à la fin parce que j'ai un petit cadeau là, pour toi, puis ça va vraiment bien s'accompagner là, avec ce que j'ai à te parler aujourd'hui. Donc, tout d'abord, petit récapitulatif. La composition d'une campagne Facebook, on parle de la campagne, les audiences, les publicités. Dans une campagne, il y a plusieurs audiences, puis dans chaque audience, il y a plusieurs publicités. Donc, aujourd'hui, je te parle de la structure à utiliser pour tes campagnes publicitaires. Fait que c'est combien tu fais d'audience, combien tu dois faire de publicité pour pas avoir quelque chose comme ça. Fait qu'on a une campagne, on a 3 audiences, puis dans une audience, on a plein de publicités, dans l'autre audience, on a une publicité, dans l'autre, on en a juste 2, ou ça pourrait être plein d'audiences avec juste une publicité dans chaque. Bref, tu ne veux pas te retrouver avec une structure comme ça. Pourquoi? Parce que tu vas donner la tâche difficile à Facebook de trouver lequel de tes audiences, lequel de tes publicités fonctionne le plus ou fonctionne le moins. Donc, si tu gardes une structure qui est bien simple, tu vas aider l'algorithme Facebook à trouver du monde pour avoir des résultats, pour avoir une bonne campagne. Donc, quand on commence à faire de la publicité, on peut se demander ça souvent, bon, ben, combien je vais faire d'audience, combien je vais faire de publicité, c'est quoi qui est le mieux pour moi? Je vais te parler aujourd'hui de 3 structures que tu peux utiliser, puis je vais te parler un peu de chaque structure. Donc, d'abord, on va y aller un peu à l'envers. La structure, la matrice 4x4, donc 4 audiences, 4 publicités, c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la publicité, puis j'ai fait ça pendant vraiment longtemps. Mais par contre, à un moment donné, j'ai switché avec la 5x3 ici, puis la 3x5. Pourquoi? Parce que dans une situation où tu commences, puis à recommencer aujourd'hui quand j'ai commencé à faire de la publicité, peut-être que j'irai avec ça parce que, comme toi, si tu es à tes débuts, tu vas faire ta première campagne ou tu commences à faire tes premières campagnes, tu ne sais pas trop quelle audience fonctionne bien. Fait que tu auras beau avoir les meilleures publicités possibles, les petits carrés verts, si tu n'es pas dans la bonne audience, tes publicités ne fonctionneront pas. Fait que d'abord, tu dois trouver quelle audience fonctionne, puis ensuite de ça, tu regarderas pour optimiser tes publicités, tout faire d'autres variations, tout ça. Fait que la matrice 5x3 te permet d'avoir plusieurs audiences que tu peux tester en même temps avec quelques publicités à l'intérieur. Puis pourquoi on n'en met pas, par exemple, 10 des audiences avec 10 publicités, tout ça? C'est juste parce qu'à un moment donné, Facebook, ça devient trop de variations à essayer de savoir c'est lequel la meilleure, c'est lequel qu'il faut qu'ils mettent devant le monde en premier. Fait que t'es mieux de ne pas trop y donner de choix qu'y en donner beaucoup trop. Puis surtout, en plus, quand on commence à faire de la publicité, on ne met pas nécessairement des très gros budgets. Fait que si nos budgets ne sont pas gros, on n'ira pas avec beaucoup, beaucoup de variations parce que le très petit budget qu'on va avoir va devoir être dépensé sur plusieurs petites variations. Donc, si tu commences la 5x3, c'est très bon pour tester tes audiences. Ensuite de ça, quand tu es capable d'identifier 3 audiences qui fonctionnent bien, ben là, tu peux tester des variations d'annonces. Fait que là, on passe dans une variation, pas une variation, mais on passe à une matrice 3x5. Donc, 3 audiences avec 5 annonces dedans. Puis, sinon, si vraiment tu veux y aller avec quelque chose de neutre, tester des audiences, tester des annonces en même temps, tu peux y aller avec la matrice 4x4. Mais je te dirais, moi, je te recommande vraiment, euh, au début, vas-y avec la 5x3, après ça 3x5, puis après ça, tu peux y aller avec une 4x4. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Puis, je te dis au début de la vidéo que j'avais un petit cadeau pour toi, c'est qu'en fait, je t'ai fait un guide, les 9 meilleures publicités que j'ai faites, ceux-là qui ont eu les meilleurs résultats, je les ai toutes mis dans un fichier PDF. Je t'ai mis tout, j'ai mis les textes, j'ai mis, si c'est une image que j'ai utilisée, j'ai mis l'image, si c'est une vidéo, je t'ai mis le lien pour avoir accès à la vidéo. Fait que tu peux avoir accès à tout ça, puis ça peut t'inspirer, là, parce qu'au début, on ne sait pas trop quoi écrire dans nos textes, faut que ça soit long, faut que ça soit court. Fait que tu vas pouvoir là, regarder qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans ces publicités-là. Parce que même si c'est des publicités qui ont vraiment bien fonctionné, il y a quand même des choses qui auraient pu faire en sorte que ça fonctionne mieux. Fait que je te donne accès à ce petit guide-là dans la description. Tu vas trouver le lien. Puis sinon, si tu as des questions, n'hésite pas à me laisser ta question en commentaire. Puis, n'oublie pas de t'abonner. Dernière affaire que j'avais à dire. Salut, à la prochaine.